Bonjour, je suis Rodolphe Landemaine, boulanger-pâtissier à Paris, où je suis à la tête de 8 établissements parisiens. Il y a 3 ans, nous avons ouvert avec ma femme une école de boulangerie-pâtisserie au Japon. Et aujourd'hui, je suis très content de vous montrer un classique de la pâtisserie française, une tarte citron et une tarte citron meringuée. Voilà. Donc j'espère que vous serez très content de la démonstration que je vais faire pour vous. Et je vous invite à venir la goûter en France, dans mes boulangeries parisiennes. Merci beaucoup. Donc d'abord, fabrication de la crème citron. Donc on a besoin pour la crème citron d'œufs, de sucre, de jus de citron et de poudre à flan. Avec ça, on va faire une crème. Quand la crème sera refroidie à 30 degrés, on mettra le beurre pommade. On met ensemble le jus de citron, les œufs ensemble et on mélange. Ensuite, on va mélanger les produits secs ensemble, le sucre avec la poudre à flan. On mélange. Donc toujours les ingrédients secs ensemble. Et ensuite, on va verser le tout dans la première préparation avec le jus de citron et les œufs. Et on mélange bien. Cet appareil-là, on va le cuire à 85 degrés au bain-marie pour pas que les œufs coagulent. Donc bain-marie. Et on va porter le tout à 85 degrés jusqu'à ce que la crème citron épaississe. Ensuite, on refroidira la crème et à 30 degrés, on mettra le beurre pommade. On réservera ça au frigo, c'est ce qui nous servira à garnir la tarte. Donc après avoir fabriqué la crème citron, on va commencer la fabrication de la meringue italienne. Donc la meringue italienne, c'est une meringue qui est cuite à 121 degrés. On va cuire notre sucre à 121 degrés avec de l'eau. On versera sur nos blancs d'œufs et on va refroidir, faire tourner au batteur jusqu'à complet refroidissement. Cette meringue-là nous servira à décorer la tarte citron à la fin de la fabrication. Donc d'abord, le sucre dans une casserole, je vais mouiller avec de l'eau froide. Voilà, ce sucre-là, je vais le porter à 121 degrés. Donc là, notre sucre continue à cuire. On va l'amener gentiment à 121 degrés. Donc là, dans notre cuve, on a versé nos blancs d'œufs. Donc la recette, c'est 200 g de blanc d'œuf, le double en sucre. Et quand le sucre sera à 112 degrés, on va commencer à monter les blancs petit à petit. Donc là, le sucre est à 111, on monte les blancs petit à petit. On commence doucement. Au fur et à mesure que le sucre cuit, on accélère la vitesse du batteur. Ensuite, on versera notre sucre le long des parois pour pas... Donc là, le sucre, il est cuit à 120 degrés. On arrête la cuisson. On va monter les blancs aux 3/4 et on va verser le sucre sur le bord de la casserole. Maintenant, on va baisser la vitesse du batteur et on va laisser refroidir la meringue italienne. On a notre crème citron qui est cuite, qui a épaissi. On va la laisser refroidir à 30 degrés et on va mettre le beurre tout à l'heure. Ok, donc on a fini la crème citron, on a fini la meringue italienne. Maintenant, on va attaquer la fabrication de la pâte sucrée. Les ingrédients: du beurre pommade, sucre en poudre, œuf, un petit peu de sel, de la farine et de la poudre à flan. Donc d'abord, on va mélanger le beurre pommade avec le sucre. Donc, le beurre bien pommade, dans lequel je viens mettre le sucre glace. Donc si on a un batteur, on peut le faire au batteur. Voilà, beurre plus sucre, ça s'appelle crémage. Ensuite, je vais mélanger les œufs petit à petit. Ensuite, on va enchaîner sur la poudre d'amande. Donc sel avec farine tamisée. Et à la fin, je viens mettre ma farine d'un coup. Et on mélange. On va mélanger d'abord à la maryse et on finira à la main. Donc le but, c'est de mélanger intimement. Donc on l'apaise un petit peu fin pour que ça puisse refroidir plus facilement. Donc cette pâte-là, on va la laisser 24 heures au frigo. Donc là, on a notre crème citron qui a refroidi, qui est à 30 degrés. On n'a plus qu'à incorporer le beurre. Donc pourquoi 30 degrés? C'est pour ne pas dénaturer le beurre.
Et cette crème-là, je vais la bloquer au frigo à peu près 24 heures. Toujours un film pour pas que ça croûte. Voilà. Au frigo pour jusqu'à temps qu'elle refroidisse. Ok. Donc la pâte sucrée qu'on a fait la veille, elle a durci. Maintenant, on va pouvoir la travailler au rouleau et foncer les cercles. Donc, c'est la partie un petit peu la plus technique. Là, on va le faire au rouleau pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on a besoin de 2 cercles, un petit peu de beurre pour graisser les cercles, la pâte sucrée qu'on a fait la veille et de la farine pour fariner. Donc, la première étape, on va mettre un petit peu de beurre à l'intérieur du cercle pour que la pâte puisse coller. Donc, on graisse nos 2 cercles. Ensuite, on va prélever un petit bout, on va faire cercle par cercle et on va étaler notre pâte sucrée. Donc elle est un petit peu dure, donc on va la taper un petit peu au rouleau. Voilà, pour la détendre un petit peu. Et on va commencer à l'étaler en rond. Donc il ne faut pas hésiter à fariner, il ne faut pas que ça accroche. On va étaler à peu près à 3 mm. Donc on essaye de garder la rondeur. Donc on tourne de 1/8 à chaque fois la pâte pour que ça soit bien régulier. Donc là on va mettre la pâte à l'intérieur du cercle. Donne un petit coup de rouleau sur le bord et on remonte légèrement les bords. Ok, donc maintenant on va mettre au four nos 2 tartes qu'on va cuire à blanc comme ça et qu'on sortira quand elles seront cuites. 150 degrés, 20 minutes à peu près. Donc voilà, on a cuit nos 2 fonds de pâte sucrée. Notre crème citron est froide, à la prise, au froid. On va pouvoir maintenant garnir la crème citron à l'intérieur. Donc on va retravailler un petit peu la crème citron pour la ramollir. Et on va pouvoir garnir nos fonds. Donc pour la meringue italienne, celle à la meringue, on ne va pas garnir trop. Et on va mettre nos 2 tartes au congèle avant de les décorer. Ok, maintenant il nous reste juste à décorer les 2 tartes. Donc une à la meringue et une au nappage. Donc on va prendre nos 2 tartes qui ont été congelées. Ensuite, notre meringue italienne qui est froide, on va l'arrêter. Donc là, on a notre meringue italienne qui a refroidi. Donc on va d'abord napper la première et l'autre, on va la décorer donc à la meringue. Donc on garnit notre poche. Donc c'est au choix la décoration, on fait comme on veut. Moi, je vais faire des petites flammes. Et ensuite, on va mettre un petit coup de chalumeau sur celle à la meringue. Léger coup de chalumeau pour décorer.この他にもパンカシスミエルをご紹介していますので、どうぞご覧ください。